Quel est le meilleur logiciel d'analyse de site web? Il en existe des dizaines, de SEO Optimer à Cocolize, en passant par Ranking Coach ou encore Sideliner. Celui que je vais vous présenter, c'est celui qui m'a le plus servi depuis des années pour faire des audits de site web SEO, pour pouvoir révéler des erreurs, pour pouvoir proposer des recommandations que plein d'autres logiciels ne mettaient pas en avant. Ce logiciel, c'est Screaming Frog SEO. C'est un logiciel apparemment britannique qui a été développé il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui doit être téléchargé sur votre ordinateur pour pouvoir fonctionner. Contrairement à d'autres logiciels, à d'autres plateformes en ligne, il ne peut pas être accessible via votre navigateur. Il y a une version gratuite et une version payante. On va s'intéresser à la version gratuite qui, de toute façon, est souvent suffisante pour pouvoir faire des crawls de sites web. Une fois que vous accédez à Screaming Frog, que vous l'avez téléchargé, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. On va faire un crawl d'un site web. Donc, je vais vous montrer un site web Boulangerie Louise. Voilà, j'ai aucun rapport avec eux. On va faire une analyse de leur site web. En quelques secondes, vous allez voir qu'il va me crawler l'ensemble du site web de Boulangerie Louise et qu'on pourra proposer plein d'optimisations, on pourra détecter des erreurs. Avant même que le crawl soit fini ici, on peut déjà commencer à s'intéresser à tous ces critères qui sont là. Si on va aller voir par exemple les images, vous cliquez sur les images et ici on va classer les images par taille, par ordre décroissant, parce qu'on sait que les images trop lourdes, leur problème, c'est qu'elles peuvent alourdir le site web, donc elles peuvent gêner la navigation. Idéalement, une image ne doit pas faire plus de 100 KB. Si on regarde ici, par exemple, cette image-là, on va juste prendre son URL. Cette image-là, vous voyez, elle fait plusieurs milliers de KB, 3800. C'est probablement pas nécessaire, elle pourrait être allégée pour rendre la navigation plus fluide, notamment sur smartphone. On sait qu'aujourd'hui, la majorité du trafic sur le web, c'est les smartphones. Elle pourrait probablement être allégée, ainsi que toutes les images qui sont ici. On peut voir que là, le crawl est terminé. Sur 625 images, on en a tout de même... voilà, à peu près 160 qui sont plus lourdes que la 100 KB, qui est en général la limite en dessous de laquelle on doit avoir l'ensemble de nos images de site web. On peut aussi s'intéresser au texte alternatif des images, les balises alternatives des images. 625 images ici, texte alternatif manquant, 450 d'entre elles ont un texte alternatif manquant. Un texte alternatif, donc une balise alternative, permet de renseigner les moteurs de recherche quand ils font l'indexation des différents sites, permet de les renseigner sur le contenu d'une image. Vous pouvez ainsi caser vos mots-clés dans les balises alternatives. Vous pouvez faire en sorte que le moteur de recherche sache que vous mettez une image qui est en rapport avec le texte de la page en question. Donc ne pas le mettre, ça peut nuire à votre SEO, même si en général, si l'image est a juste une vocation décorative, c'est pas obligatoire de mettre un texte alternatif. Cependant, on peut se dire que pour une boulangerie qui propose des produits alimentaires, c'est important de mettre des images et donc de pouvoir renseigner les moteurs de recherche sur le contenu de ces images. Le moteur de recherche ne peut pas, lui, lire l'image. Par contre, il peut lire le texte qui est associé à l'image et ce texte, c'est la balise alternative. Intéressons-nous maintenant, par exemple, au titre des pages, aux balises title. On peut aller voir s'il y a des titres qui sont plus longs que 60 caractères. Le problème d'avoir un titre plus long de 60 caractères, c'est qu'il y a des chances qu'il n'apparaisse pas totalement dans la SERP. Ici, on voit qu'il n'y a rien de dramatique, à part peut-être quelques-uns. Le fait que le titre fasse par exemple 103 caractères, il n'apparaîtra pas totalement dans la SERP. Ça peut éventuellement désinciter la personne à cliquer. C'est important aussi de vérifier les titres pour voir s'ils contiennent des mots-clés qui sont liés à la page correspondante. Donc, Boulangerie Louise Petite Forêt ici. On peut aussi aller regarder donc si les bons mots-clés se trouvent bien sur les bonnes pages avec les URL qui sont ici. On peut aussi voir s'il y a des balises title manquantes. Apparemment, c'est le cas ici pour celle-là. On peut aller voir s'il y en a qui sont en doublon. Le problème du doublon, c'est que ça peut brouiller le moteur de recherche qui ne va pas savoir laquelle il doit indexer. Ça peut aussi brouiller évidemment l'utilisateur. On peut aussi s'intéresser, maintenant qu'on a vu ça, aux pages 404. Donc les pages 404 qui sont des liens rompus. Ici, on va dans code de réponse, erreur du client. Et ici, on a les pages 404. Pour aller les trouver sur le site, c'est très simple.
J'ai juste ici, par exemple, à cliquer sur la première, ici. Je vais dans lien entrant. Et ici, je vais aller voir l'encre de lien. C'est voir la charte des allergènes sur cette page-là. C'est ici qu'on va trouver la page 404. Donc ici, voilà, je fais charte. Et voilà. Charte des allergènes, ça devait être celle-là. Donc en fait, simplement, ce que ça veut dire, c'est que ce bouton ici, si on clique dessus, on arrive sur une belle 404. En termes de crédibilité, pour le site, c'est pas super. Oui, mais René, c'est pas important les pages 404. Très bonne remarque, imbécile. Cependant, ce que je disais justement, c'est que c'est en termes de crédibilité pour les utilisateurs du site que ça peut être pénalisant. Le moteur de recherche lui-même ne pénalisera pas forcément durement les pages 404. On peut se dire que pour un bouton qui est relativement central sur la page, qui a cette taille-là, c'est quand même une 404 qui est assez grave et qu'il faut corriger. On peut aussi aller regarder ici, si vous voulez aller les voir, toutes les 300. 385, 301 sur le site, c'est pas forcément grave en termes de référencement. Ça arrive souvent quand on fait des refontes de sites web. Cependant, c'est important de pouvoir les corriger. On peut aller voir aussi les métadescriptions. Oui, mais René, c'est pas important les métadescriptions. Très bonne remarque, imbécile. Mais les métadescriptions, cependant, vont inciter les gens à cliquer. Les moteurs de recherche ne vont pas vous pénaliser parce que vous avez des balises méta manquantes. D'accord? Ici, on en a 116 balises méta manquantes. La métadescription, donc, c'est le descriptif qui s'ajoute en dessous de la balise title dans la SERP. La SERP, c'est les résultats de recherche. Donc ici, on a 116 balises méta manquantes sur un total de 361 pages. On peut aussi aller s'assurer, là encore, que les mots-clés, les différents mots-clés sont bien présents dans les pages correspondantes. Donc voilà pour faire un tour de Screaming Frog. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est aussi très pratique pour pouvoir enregistrer un crawl. Par exemple, ici, supposons que ce crawl m'intéresse, donc le crawl du site boulangerielouise.com. Je vais ici l'enregistrer sous. Voilà. On va l'appeler ici crawl. Et ensuite, si je sors de Screaming Frog, j'aurai juste à retourner sur mon bureau, à cliquer sur le crawl de la boulangerie Louise pour qu'il m'amène de nouveau sur le crawl que je viens de faire. Je n'aurai pas à refaire le crawl, il sera quasiment immédiatement disponible pour qu'on puisse le regarder. La version gratuite, c'est la limite qu'elle a, c'est qu'elle ne peut crawler que 500 URL. Ça veut dire que 500 URL, ce n'est pas forcément 500 pages. Si vous avez sur votre site différents liens, ces liens vont compter comme des URL. Si vous avez sur votre site différentes images, ces images vont compter comme des URL. C'est pour ça que ça peut aller vite, mais sur des petits sites, c'est largement possible de vivre avec la version gratuite de Screaming Frog. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas eu à recharger, à refaire le crawl, il était automatiquement fait et je peux retrouver tout ce que je vous montrais tout à l'heure. J'ai fait ici une version très simplifiée d'une présentation de Screaming Frog. J'en ferai une peut-être plus approfondie une autre fois. En attendant, je vous invite à télécharger le logiciel et à le découvrir par vous-même. A plus. Oui, mais René... Ta gueule.